à bord d'un C-135, cet avion qui ravitaille en vol, et vous allez ravitailler un AWACS. Bien, ça y est, nous sommes en direct à bord du C-135, donc là nous sommes à l'arrière de la cabine. À l'avant, vous pouvez voir les pilotes qui sont en train juste de bien maîtriser leur appareil, et nous allons descendre dans ce qu'on appelle le boom. C'est parti. Nous rentrons à l'intérieur de cette cabine très très exiguë. Nous allons donc faire la connaissance avec le sergent-major Cyprien. Bonjour, sergent-major, sergent-chef d'ailleurs. Oh là là, sergent-chef. Alors voilà, ce qui se passe ici, c'est que cette cabine qu'on pense toute électronique est bien pas du tout, regardez, il n'y a bel et bien que des commandes manuelles. C'est une approche très très fine qui ne peut pas être réalisée par un ordinateur. On a essayé de faire des ravitaillements par exemple avec des drones, des ravitaillements tout automatiques, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Eh bien parce que regardez l'appareil qui est juste en dessous de nous. C'est extraordinaire. Pourquoi? Tout simplement parce que cet appareil, il a à peu près la même envergure que le nôtre. Or, nous allons ouvrir la trappe pour vous montrer à quel point nous sommes proches de la WACS. Nous sommes tellement proches qu'on pourrait presque leur toucher les carreaux. Alors, quel est l'objectif ici? Eh bien, l'objectif, c'est tout simplement de leur redonner du kérosène, entre 15 et 25 tonnes de kérosène qui vont leur permettre de continuer, de prolonger en fait leur action. Et c'est ici le boomer, qui est donc l'officier de ravitaillement en vol, qui va procéder à ce ravitaillement. Alors évidemment, comme nous sommes à une faible altitude, environ 2000 mètres, nous allons pas faire le ravitaillement en réel, parce que ce serait évidemment trop dangereux. Je vous rappelle qu'en aéronautique, il y a une règle très simple qui dit que deux objets ne doivent jamais se toucher. Or, c'est bel et bien ce qui se produit lorsqu'on fait ce ravitaillement en vol. Alors regardez, les pilotes, on les voit, on pourrait presque les saluer, leur faire un petit coucou. Du retrait, du retrait, du retrait, du retrait. Donc, il y a la trappe que vous voyez en vert, jaune et orange devant, et c'est cette trappe-là qui va permettre à l'appareil de recevoir le fuel. Alors on traverse actuellement une zone météorologique très très agitée, comme vous voyez, il pleut, et ça c'est très très dangereux évidemment pour ce genre d'opération. Pourquoi? Eh bien parce que cela provoque des turbulences, et que le moindre décalage de quelques dizaines de centimètres, eh bien évidemment, casse la perche, l'appareil de ravitaillement. D'ailleurs, on dit qu'il y a deux catégories de pilotes. La première catégorie qui a cassé la perche, et la deuxième catégorie qui cassera la perche. Vous dire si cette manœuvre est délicate. Et donc là, on a notre sergent-chef Cyprien qui n'en met pas large. C'est ça, Cyprien, là, on est très concentré sur l'objectif. Oui, tout à fait. Pour éviter toute casse. Alors, l'autre problème, c'est que cet appareil, évidemment, il propulse une certaine masse d'air, et donc il a tendance à nous repousser. Il faut donc que les pilotes puissent juger ça de manière à ce que, évidemment, les deux appareils ne s'entrechoquent pas. Et je vous rappelle que les pilotes à l'avant du C-135 ne voient pas ce qui se passe derrière. Donc c'est vraiment